La forêt des ombres silencieuses. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, il y avait une légende que personne n'osait raconter à voix haute. Elle parlait de la forêt des ombres silencieuses, un endroit maudit où les arbres semblaient murmurer et où les ombres avaient une vie propre. Aucun villageois ne s'aventurait jamais dans ces bois, et ceux qui l'avaient fait n'étaient jamais revenus. Un soir d'hiver, un jeune homme nommé Julien, nouvellement arrivé au village, entendit parler de cette forêt lors d'une conversation entre villageois. Curieux et incrédule, il décida de s'y rendre malgré les avertissements des anciens. « Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants », se disait-il. Julien prépara son sac avec une lampe, quelques provisions et une boussole, puis il se mit en route à l'aube. Le sentier menant à la forêt était étroit et escarpé, mais il finit par atteindre l'orée des bois. Dès qu'il y pénétra, il sentit un froid étrange s'emparer de lui, bien plus intense que celui de l'hiver. Les arbres, aux troncs noueux et aux branches tordues, semblaient se resserrer autour de lui, bloquant presque la lumière du jour. Au fur et à mesure qu'il avançait, Julien remarqua que la forêt était d'un silence oppressant. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles, juste le bruit de ses propres pas, étouffé par le tapis de mousse. L'air semblait lourd, et chaque souffle devenait plus difficile. Soudain, il entendit un léger murmure, comme si les arbres parlaient entre eux. Il s'arrêta net, cherchant l'origine du bruit. Mais il ne voyait rien d'autre que des ombres mouvantes entre les troncs. Pris d'une étrange angoisse, il continua son chemin, mais le murmure se fit plus fort. Bientôt, il comprit que ce n'était pas un murmure, mais des voix qui l'appelaient par son nom. « Julien! Julien !» Le son résonnait dans sa tête, comme si les voix venaient de partout à la fois. Il accéléra le pas, tentant de fuir ces voix qui semblaient se rapprocher. Mais plus il avançait, plus la forêt devenait sombre et les ombres plus longues. À un moment, il vit une silhouette au loin. Une femme, vêtue de blanc, se tenait là, immobile. Elle lui tournait le dos, mais Julien sentit qu'elle l'observait malgré tout. Il s'approcha, hésitant. « Madame, êtes-vous perdue ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. La silhouette ne bougea pas. Julien tendit la main pour toucher son épaule, mais dès qu'il la frôla, la femme se retourna d'un coup. Son visage était une masse informe, sans traits distincts, mais ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. Terrifié, Julien recula, trébucha et tomba au sol. La femme sans visage s'avança vers lui, les ombres se tordant autour d'elle comme des serpents. Il tenta de se relever, mais son corps était paralysé par la peur. Les voix dans sa tête devinrent assourdissantes, criant son nom encore et encore. Dans un dernier effort, Julien parvint à se lever et à courir, les yeux fermés, priant pour échapper à l'horreur qui le poursuivait. Mais la forêt semblait sans fin, et les ombres le suivaient, s'étirant pour l'attraper. Finalement, épuisé et à bout de souffle, il tomba à genoux. Les voix se turent soudainement, et le silence revint, plus oppressant que jamais. Julien ouvrit les yeux et réalisa qu'il était de retour au même endroit où il avait vu la femme. Elle était toujours là, plus proche que jamais. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'approcha de lui, et les ombres l'enveloppèrent complètement. Son cri fut étouffé par la nuit, et plus personne ne le revit jamais. Quelques jours plus tard, les villageois trouvèrent son sac à l'orée de la forêt, mais aucune trace de Julien. Seuls les arbres murmuraient encore son nom, dans la forêt des ombres silencieuses.